Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso doit-il se livrer aux Congolais avant qu'il ne soit trop tard? Et pourquoi? C'est pour une simple et bonne raison. Sauver sa famille, son clan et éventuellement sa tribu après lui. Sauver sa famille, son clan et sa tribu après lui. Et pourquoi? Là, il y a deux cas. Le premier cas est que Sassou Nguesso fuit ou se suicide avant qu'on l'attrape. Et à ce moment-là, il sera traité comme un lâche. Parce que après avoir massacré des millions de vies, surendetté pour rien un pays, qu'il a ruiné et détruit, devenu une poudrière, et que c'est suicider et ou fuir à l'extérieur avant qu'il soit extradé, soit au pays ou à la CPI. Donc, historiquement, il sera traité comme un lâche. Or, Sassou Nguesso ne va pas se laisser traiter comme un lâche. Donc, c'est que nous le souhaitons. Parce que s'il fuit ou, ou se suicide, il va laisser un héritage très très lourd à sa famille, son clan. Et pourquoi? Parce que dans la maxime clé d'Antoine Laurent Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, ces rancunes, ces règlements de compte n'ont été, ces haines, ces contentieux historiques vont certainement se transformer sur d'autres victimes. Et au vu de la réalité qui est déjà anthropologique, puis politique, culturelle et surtout humanitaire aussi, il est sûr et certain que dans 97% des cas, sa famille, son clan et éventuellement sa tribu aura des soucis pour de nombreuses années, au point de vue déjà administratif. Pour ceux qui sont à l'étranger, les problèmes de passeport, de visa et plein de choses qui vont arriver à ces familles-là pour de nombreuses années. Et surtout ceux qui sont au pays, n'en parlons pas, parce que 99% d'entre eux ne pourront même pas fuir. Donc ils vont subir certainement le déclassement social, l'apartheid social, plein de choses qui vont arriver au niveau, au niveau déjà administratif à l'échelle nationale, mais au terme aussi de tout ce qui est des responsabilités même politiques, économiques, sociales, culturelles et autres. Ils auront des soucis, ça c'est sûr et certain. Je suis là pour alerter, puisqu'eux-mêmes ils le savent, qu'il y aura des gros soucis. Et donc, pour éviter que sa famille ne soit traitée euh, comme je vous l'ai précédé, et donc il faut que lui-même se rende. Et à ce moment-là, il sera comme indigne. Et ça pourra atténuer euh, toutes ces contentieux-là qui vont certainement arriver. Imaginez que Sassou est arrêté, jugé dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale, parce que cette expression, je ne sais pas comment elle va s'exprimer. Vous avez vu l'expression de la volonté générale pendant la Révolution française. On ne savait pas ce qui devait arriver au roi Louis XVI et sa Marie-Antoinette. Ils ont été guillotinés ici à la place de la Concorde. Et n'oublions pas l'expression de la volonté générale qui s'était exprimée quand il y avait les Ceausescu en Roumanie.
Vous avez vu, c'est Samiendo. On a vu par-ci, par-là, historiquement, on ne sait pas comment l'expression de la volonté générale peut s'exprimer contre un dictateur. Et donc, Sassou Nguesso est un dictateur et les dictateurs ont des points communs, c'est-à-dire la fin de leur dictature est souvent brutale et parfois douloureuse. Et donc, Sassou Nguesso a fait déjà la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Et donc, il sait bien comment va se terminer sa dictature. Et que je voulais te dire que toute dictature a durée de vie limitée. Donc, Sassou est aux abois. On dit tic-tac, tic-tac. Sassou a commis Nasuka. Donc, c'est fini. Ngindi et Konginda. Donc, ces jours sont comptés. Et donc, nous sommes là, dans la chronique de la chute d'un dictateur, pour conseiller le dictateur à sauver ses siens, puisqu'il a toujours privilégié ses siens, sa famille et son clan, et voir sa tribu contre le peuple congolais, contre ce pays, contre la tribu des autres, contre les dignes fils politiques des autres, les intellectuels des autres. Donc là, pour sauver ces siens contre les règlements de comptes, les contentieux historiques, il faut que lui-même se sacrifie. On dit, bon, ça y est, il a assumé, on l'a arrêté, on l'a traité dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale, et là, ça va calmer un peu les uns et les autres avant qu'ils prennent le contrôle de réparer ou de restaurer dignement ce pays-là, que Sassou Nguesso est venu le détruire en complicité avec la France-Afrique. C'est le premier cas. Le deuxième cas, si Sassou se dit que non, je ne suis pas un lâche, ni un... Oui, je ne suis pas un lâche, donc je ne veux pas fuir, je ne veux pas me suicider, ça c'est sûr. Donc je veux me battre jusqu'au bout contre ce peuple-là, comme il a toujours fait. Et à ce moment-là, vous le savez que le combat des dictateurs contre un peuple, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Et dans les situations de combat entre l'homme et la nature, pour les hommes qui sont très intelligents, parce que l'intelligent doute, l'imbécile certitude, et donc souvent face à la nature, on cherche toujours les solutions de repli. On fait le repli. Et donc, si vous affrontez la nature, vous allez toujours perdre, parce que dans 100% des cas, le combat de l'homme contre la nature est toujours perdu par l'homme. Donc, le combat des dictateurs contre le peuple, c'est pareil. Donc, il va être perdu par Sassou Nguesso. Depuis sa phase 2 et 3 de sa tyrannie qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale, dissolue, confiscatoire de ce pays comme sa propriété privée, et qu'il a, sur invitation, il a laissé ça à la gueule des loups et des vautours venus de l'étranger, que le pays-là est occupé par les étrangers, avec la compagnie de la France-Afrique comme leur compagnie d'assurance. Et donc, pour combien de temps encore? Donc, Sassou Nguesso est aux abois. Et le taux se resserre. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il est en train de s'enfoncer. Et donc là, nous le souhaitons qu'il peut continuer à se battre contre ce peuple-là. À ce moment-là, il terminera sa tyrannie dignement. Que oui, je me suis battu contre ce peuple-là. J'étais venu là pour combattre ce peuple-là. J'étais venu là pour détruire ce pays-là. Et donc, il va jusqu'au bout. Et après, quand on va l'attraper, il va recevoir son sort. Comme je l'ai dit, la fin de la dictature. Maintenant, la problématique de sa famille et de son clan sera sur un autre regard qu'il n'a pas, été un lâche, bien entendu, mais historiquement, il y aura ceux qui vont montrer comme un cas d'école, comme de repère, pour détruire ces gens-là. Ils auront comme modèle, comme repère, comme référence à Sassou Nguesso, comme il a fait contre les autres tribus, et comme 97% des tribus sont maintenant contre son clan, sa famille et sa tribu. Et donc, les risques de contentieux historiques à venir est élevé. Donc, l'histoire qui s'est passée dans toutes les guerres,
les guerres civiles, les tensions et autres, ce sont tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc nous sommes dans une situation qui risque de se retourner malheureusement contre la famille de Sassou et d'Nguesso, son clan et éventuellement la tribu. Donc nous sommes là pour alerter. Donc pour terminer, donc Sassou Nguesso a ces deux situations-là que nous les souhaitons de continuer à se battre contre ce peuple-là. Mais en se battant, dans tous les cas, son combat est perdu. Donc la fin est proche. Et donc nous allons pas à pas vers la chute d'un dictateur que nous appelons tic-tac, tic-tac. Sassou a commis Nasuka, c'est la fin. Ingindi et Konginda, mais ce 666 va bientôt être récupéré par le peuple. Et en le récupérant, nous allons aussi sauver, un, les vies dans ce pays, deux, la liberté et la dignité de ce peuple, trois, récupérer notre pays et commencer à les restaurer. Et vous savez que pour détruire, c'est facile, mais pour reconstruire, c'est très difficile. Donc, il y aura de nombreuses années. Donc, nous allons poser les bases de la refondation d'une nouvelle nation et le travail qui sera effectué d'ici peu va laisser aux générations à venir que voilà à la fin de la dictature qui fut la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle, il y a eu des pionniers qui ont légué quelque chose de très intéressant. Mais nous allons que passer dans la phase de la transition. Donc la transition, là, nous l'avions déjà parlé et nous y sommes préparés. On a fait tous les scénarios. Ça sera que du technique. Et donc sur ce plan-là, on n'est plus des amateurs, comme le fut en 1991-92, et qu'ils arrivaient, ils ne savaient même pas qu'est-ce qui s'est passé, et ils s'étaient fait rouler par Sassou Nguesso, qui, 5 ans après, était venu mettre son coup d'État, et voilà les conséquences. Donc cette fois-ci, on ne va plus se tromper. Donc vous avez tout compris. Donc partagez cette vidéo, et qui est la vôtre, qui est tic-tac, tic-tac, et les jours de Sassou sont comptés. Et donc nous l'invitons à se livrer aux Congolais. S'il se livre aux Congolais, bon, il peut se dire non, mais je me livre, bon ben, allez, venez me chercher. Et à ce moment-là, il laisse sa tyrannie dignement et nous allons rentrer dans la transition politique consensuelle et pacifique et lui sera traité dans les conditions bien sûr prévues par l'expression de la volonté générale, mais avec d'autres circonstances, puisqu'il s'est livré. Et à ce moment, on va les garder dans un endroit tenu secret. Et les servis vont venir d'abord travailler. En ce qui concerne les magots du Congo, là où il l'a caché, il faut les trouver. Il y a des secrets d'État, il y a des choses comme ça qui ne vont pas être dites comme ça. Mais nous allons surtout, le plus visible, ce sera surtout les crimes de sang et de génocide. Et là, ça sera du lourd. Et donc, Sassou Nguesso sait bien qu'il est perdu. Et c'est à lui de comprendre. S'il continue à jouer au Rambo, il continue à jouer au caïd, au mensonge, à la, comment on peut dire ça, à la dissimulation, à la ruse et au banditisme, il aurait perdu. Donc Sassou Nguesso fait maintenant que du mensonge, de la diversion, de la ruse, de la dissimulation et surtout du banditisme. Et pour combien de temps encore? Donc, les jours sont comptés, nous les savions bien que Sassou c'est du passé. Et donc, nous traitons à la fois le processus qui mène à la chute de Sassou Nguesso, qui va être très très passionnant, et aussi l'après que nous avions déjà tous les scénarios dans des tableaux de bord. Et avec toutes ces intelligences et ces expériences, ces retours d'expérience, que de toutes les diasporas congolaises d'Europe, de France, d'Occident, d'Amérique, d'Océanie, d'Asie, du monde arabe, et n'oublions pas l'Afrique surtout, et surtout en grande partie nos compatriotes de l'intérieur, et qui ont souffert de cette tyrannie, qui cherchent que le moyen qu'ils puissent se livrer maintenant de cette tyrannie, que ces jours sont déjà comptés. Et vivement la fin du goulag, vivement la fin de la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Et nous allons là tout droit dans le but. Je suis sûr et certain que ça ne finira pas 2020.
Et là, nous le serons. Mais plus il retarde, plus ça monte la pression et que là, ça va être chaud. Donc, amenons le Congo vers la paix et récupérons notre pays pour sauver les vies. Et donc, ces jours sont comptés et vous avez tout compris. Et vivement la fin du couloir et à bientôt, mesdames, messieurs, peuple congolais. Merci, merci. Merci beaucoup.